Merci, dames et messieurs, vous êtes sur Radio Méridien depuis le quartier historique, le quartier central ici à Lidaoré. Nous sommes dans notre émission, l'émission dénommée Le Bon Citoyen. Au Togo, il y a des autorités élues soit directement par le peuple, soit par d'autres autorités élues par le peuple. Mais beaucoup reste à faire vis-à-vis du peuple qui ne maîtrise pas totalement le rôle de leurs élus. Alors, avec Monsieur Régis Aniglo, il est volontaire des Nations Unies et il va nous aider à comprendre ou à nous donner des éclaircissements sur l'opinion publique, sur le rôle des élus locaux dans une démocratie à la base. Monsieur Aniglo, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, chers auditeurs de Méridien FM. Voilà, nous allons parler aujourd'hui des élus locaux. Oui. C'est quoi un élu local? Ça se fait déjà entendre, local. C'est un milieu plus restreint que le territoire national. C'est ça. Donc, la loi sur la décentralisation au Togo reconnaît que le territoire national est divisé en collectivités territoriales dotées de la responsabilité morale et de l'autonomie financière. Ces collectivités territoriales sont, c'est-à-dire c'est la loi sur la décentralisation qui répartit les collectivités. Ces collectivités, ce sont les localités dont vous parlez. Oui. Donc il y a la commune, il y a la préfecture et la région. Et bon, il y a tendance aussi à transformer certains cantons dans un futur, je ne sais pas, proche ou bien lointain, en canton ou bien en commune rurale. Mais ce n'est pas l'objet de notre discussion, je pense. Donc, aujourd'hui, à l'intérieur de chaque préfecture, on trouve plusieurs communes. C'est-à-dire, nous, on l'équivalent des villes. Ça. Quand vous arrivez à Sokoré, donc il y a la ville de Sokoré, il y a la ville de... Quand vous arrivez dans la région centrale, il y a la ville de Tchamba, la ville de Sokoré, Sotoboua, donc ce sont des communes. Oui. Donc ce sont des équivalents des villes que nous avons à l'intérieur des préfectures ou bien à l'intérieur des régions. Voilà. Ouais. Donc c'est subdivisé ainsi. Il y a le territoire national, il y a les régions, il y en a 6. Il y a les régions plates, région, je commence par le nord. Il faut comme l'Harmattan, commencer par là. Il y a la région des savanes, il y a la région de la Kara, la région centrale où nous sommes présentement, la région des plateaux et la région maritime. Et il y a une autre région, ça fait 6. Lomé commune à elle seule fait aussi une région, ça fait 6. Donc, parlant des collectivités ou bien des localités, ce sont ces démembrements, ce sont ces subdivisions-là. Et actuellement... Et c'est dans ça donc qu'il y a des préfectures. Oui. Voilà. Nous parlons donc des élus locaux. Par rapport à ces subdivisions, on a parlé des régions. Oui. Je suis sûr qu'actuellement on n'a pas encore des responsables de régions. Oui. Et on n'a pas encore des élus pour des régions. Mais on a quand même des élus pour des communes ou des préfectures. Oui. J'espère. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les locaux? Oui. C'est-à-dire, ce sont des personnes physiques qui ont été élues par des citoyens de leur territoire. C'est-à-dire, quand je prends l'exemple de la préfecture de Tchaoudjo, donc ce sont les citoyens de Tchaoudjo qui doivent aller élire leurs conseillers préfectoraux ou bien le conseil de préfecture de Tchaoudjo. Voilà. Quand vous prenez la commune de Sokoré, ce sont les habitants de cette commune qui iront élire le maire. Et je pense depuis des années, on n'a pas pu faire ces élections au niveau des communes. Donc je pense que l'État ou bien le gouvernement et puis la CENI se met à pied d'œuvre pour organiser les élections locales. Donc c'est ça. On fait plus de 10 ans déjà. C'est les présidents de délégation, il n'y a pas de maire. Oui, ils gouvernent par délégation spéciale. Oui. Donc les élus locaux, ce sont des responsables qui ont été choisis directement par les citoyens d'une localité pour exercer un certain nombre de responsabilités. C'est ça. Parce que nous ne sommes plus dans la Grèce antique pour dire, bon, tout le peuple de Tchaoudjoua ou bien toute la population de Sokoré, bon, voilà, venez à une réunion, on va décider de sort, tout ça, non. La population, les citoyens confèrent ce pouvoir-là, par élection surtout, par élection, et assez responsables d'aller légiférer, d'aller décider du sort de leur commune. Toujours dans l'intérêt de la commune. Et comment se passent ces élections de ces gouvernants de la localité? Ça ne se fait pas sentir souvent. Après, on vous dit qu'il y a un maire qui est... Oui, comme vous l'avez dit, il y a plus de 10 ans, on n'a pas organisé ces élections. Donc, vous et moi, nous étions encore
à l'école primaire. Donc on ne pouvait pas sentir l'organisation de ces élections. Vraiment. Donc c'est avec les élections à venir, les élections locales à venir, qu'on sentira vraiment le mouvement ou bien l'importance d'une élection au niveau local. Donc aujourd'hui, ils gouvernent par délégation spéciale, parlant de maires et parlant de présidents de délégations spéciales. Bon, on peut connaître le rôle, c'est l'équivalent du maire. Donc il faut que, à l'approche de ces élections, chacun sache qui est le maire et quelles sont les attributions du maire. Je pense que c'est aussi votre question. D'accord. Le maire représente l'exécutif de la commune. C'est-à-dire que c'est comme le gouverneur de la commune. En parlant de la décentralisation, l'État ne viendra pas et vous dire voilà, c'est votre projet, nous allons vous faire ci, nous allons vous faire ça. C'est à vous de vous organiser. C'est une autonomie. Donc le maire représente l'exécutif. C'est lui le responsable suprême de la commune. Donc par élection, il est élu. Non, il est élu par élection. Oui. C'est-à-dire que, bon, le mécanisme, c'est quoi? Et les populations seront appelées à aller élire les conseillers municipaux. C'est les conseillers municipaux qui siègent pour dégager le maire et ses adjoints, ou bien son adjoint. Donc c'est par élection. Vous voyez que partout, quand on parle de démocratie, quand on parle de droits de l'homme, droits de la femme, c'est le minimum de liberté, c'est le minimum, c'est l'élection. Tout est basé sur la confiance. Sur la confiance, sur la transparence. Sur la transparence. Donc, il est élu par les conseillers municipaux, le maire. Donc, ce qui fait que, en amont, ce sont les citoyens qui sont allés élire les conseillers municipaux sur une liste donnée, bon, je sais pas, regroupement de partis politiques par appartenance. C'est très important parce que si le maire représente l'exécutif, en élisant les maires et les conseils municipaux, il faut déjà faire extrêmement attention. C'est-à-dire que vous n'allez pas élire les conseils municipaux et après tout vous allez encore au vote pour le maire. Non, c'est parmi eux les conseils municipaux. Donc le maire est ainsi chargé de préparer et d'exécuter les décisions du conseil municipal. Donc il propose le budget de la commune, il planifie les dépenses, il passe les contrats et marchés publics et les exécute. Et il est le représentant de la commune auprès des officiels. C'est-à-dire, s'il y a un ministre qui vient ici, il y a une autorité plus haute qui vient, c'est lui qui est le représentant de la commune. C'est lui qui parle au nom de la commune. Voilà, c'est très important en choisissant le maire de voir qui il est. Quelle capacité, quelle compétence il a. Il ne faut pas choisir n'importe qui, parce qu'il agit dans l'intérêt supérieur de la commune. Tout ce qu'il fait, les actes qu'il pose, ça doit... Et c'est l'intérêt de la commune, c'est l'intérêt des citoyens. Bon, voilà, et le maire, il fait office de... Oui. Ça veut dire que vous parlez de sa mission. Oui. Bon, je disais, il pouvoir à la sauvegarde des intérêts de la commune. Généralement, quand on était petit, on dit, le maire, on pensait que le maire, il était là juste pour célébrer les mariages. Donc, il fait office de... l'officier de l'état civil, donc en dehors de ses prérogatives de tout ça. En tant que chef du personnel communal, il nomme et affecte les fonctionnaires de la commune, assistés par son adjoint. C'est-à-dire la réorganisation de la commune, c'est lui, ça lui appartient, il a la marge de manœuvre d'orienter la politique en sorte que ça puisse bénéficier aux citoyens de la commune. Ça veut dire qu'il a la même mise sur les services qui sont dans la commune par rapport aux affectations, aux mutations et tout. Oui, c'est comme un chef de gouvernement. Si on prend ça au niveau national, c'est comme un chef de gouvernement, il a la même mise. Mais toujours, il faut avoir l'esprit, il doit agir pour l'intérêt de la commune. Ce n'est pas un intérêt partisan, ce n'est pas un intérêt particulier ou bien individuel, non. C'est pour l'intérêt de la commune. Une fois qu'il est élu, qu'il sache que les priorités, il faut les classer. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord. Donc je pense que c'est ça le rôle du maire. Il doit améliorer le cadre de vie de la commune. Il doit favoriser un développement économique qui profite à tous. Et il doit aider les citoyens les plus démunis. C'est-à-dire, c'est ça. Quand il gère les finances, d'où viennent les finances? C'est les citoyens eux-mêmes qui participent. Quand vous êtes apte, vous allez pour élire les conseillers municipaux. Donc sachez que vous devez leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent organiser la commune. Partant de là, et pas tantôt, les bonnes femmes, quand ils voient les agents de la mairie arriver au bord de la route ou bien au marché ou bien dans les boutiques, on ferme les boutiques ou bien on fuit l'étalage. On se cache. Parce qu'il faut payer les taxes. C'est ce dont a besoin la commune, c'est ce dont a besoin le maire et son équipe, pour pouvoir faire avancer certains travaux dans la commune, pour pouvoir réaliser certains édifices dans l'intérêt de la commune.
Voyez. Donc c'est une autonomie. Et ils trouvent leur source de financement auprès des citoyens qui les ont élus. Radio Méridien.